Dans cette capsule vidéo, vous apprendrez comment utiliser la page d'accueil de Signet et comment naviguer à travers vos bordereaux de saisie de résultats. Il faut tout d'abord vous identifier. Pour ce faire, vous devez entrer le code d'accès et le mot de passe que vous utilisez pour accéder aux divers services de l'école, notamment le courrier électronique, et appuyer sur le bouton « Valider ». Pour le moment, je vais utiliser un code d'accès possédant un rôle d'administrateur. Cette vidéo présente une ETS fictive ne possédant que 2 départements d'enseignement pour préserver la confidentialité des données de production. La page d'accueil de Signet est divisée en 3 parties. Celle du haut contient le logo de l'école et un hyperlien permettant de mettre fin à votre session de travail, ainsi que le nom de l'utilisateur courant. La seconde est constituée d'un menu vertical à la gauche de la page. L'option Mes bordereaux est automatiquement activée à l'entrée dans Signet. On y trouve les options suivantes qui seront décrites plus tard pendant cette présentation vidéo. Mes bordereaux, mes rôles, la gestion de divers éléments composant Signet, de l'aide en ligne, des vidéos de formation et une page pour envoyer du courriel à l'équipe de développement de Signet. La troisième partie occupe le reste de la page. On trouve en haut un menu déroulant permettant de sélectionner le trimestre avec lequel on veut travailler. Par défaut, Signet affiche le trimestre courant. Il peut parfois être utile d'accéder à un bordereau d'un trimestre antérieur pour des fins de vérification ou de comparaison, par exemple. La section Action globale n'apparaît que pour les administrateurs et pour les directeurs de département. Elle reste invisible pour les enseignants. Elle est décrite dans une autre vidéo. Le reste de la page est consacré à la présentation des groupes d'évaluation et des cours qui leur appartiennent. Un groupe d'évaluation correspond à un ensemble de cours dont la correction finale est approuvée par un même directeur. Il s'agit essentiellement des départements d'enseignement, du service des enseignements généraux et de certains programmes d'études supérieures dont les cours sont approuvés par le directeur de programme et non par le directeur de département. Notre ETS fictive ne possède que 2 groupes, soit le département de génie mécanique et le service des enseignements généraux. Dans la mesure du possible, Signet est auto-documenté, à l'aide d'infobules. Ainsi, en laissant la souris sur l'entête d'une colonne, une infobulle apparaît et en explique brièvement le contenu. Il est important que Signet ne présente que l'information que l'utilisateur courant a le droit de voir. Quand je me suis connecté en tant qu'administrateur, je peux tout voir. Si j'étais plutôt un directeur de département, je ne verrais que mon département, alors que si j'étais un enseignant, je ne verrais que les cours que je donne au trimestre courant. Regardons maintenant de plus près l'information sur les groupes d'évaluation. La première colonne est le nom du groupe. Ces groupes et les cours qu'ils contiennent sont gérés par le bureau de registraire à partir de l'annuaire de l'école. La seconde colonne contient simplement le nom du groupe. La colonne suivante contient le nombre total de cours que l'utilisateur courant a le droit de voir, selon son rôle. La prochaine colonne indique le nombre de bordereaux qui sont en attente d'approbation par le directeur du groupe. Jadis, le directeur approuvait la correction effectuée par ses enseignants en apposant sa signature sur des bordereaux de résultats sur papier jaune. Dans Signet, le processus a été informatisé. Quand un enseignant indique qu'il a terminé l'attribution des codes finales d'un co-groupe, Signet place le bordereau dans l'état en attente d'approbation et envoie un courriel au directeur. C'est ce nombre de bordereaux qui apparaît dans cette colonne. La colonne suivante montre le nombre de bordereaux qui ont été approuvés par le directeur. L'avant-dernière colonne, elle, montre la moyenne des moyennes de chacun des groupes individuels dans ce groupe d'évaluation courant. Et finalement, la dernière colonne contient le nom du directeur du département et d'un éventuel mandataire en cas d'absence. Ici, en génie mécanique, le directeur est Henry Ford et le professeur Orville Wright a reçu un mandat pour le remplacer pendant ses vacances. Notez que les noms sont soulignés. Ça signifie qu'on peut les cliquer et ainsi ouvrir une fenêtre d'action ici pour envoyer un message électronique. Donc, il suffit d'envoyer une boîte de courriel s'ouvre. On tape le sujet. Ceci est un test. Le message à transmettre. Ceci est un message. Et en cliquant sur le bouton ici, effectuer l'action, qui est mis en vert pour qu'on le voit un peu mieux, on enverra un courriel aux personnages qui sont indiqués ici. L'affichage des cours est présenté sous la forme d'une arborescence. Il suffit de cliquer sur la flèche à gauche d'un groupe pour l'ouvrir ou le fermer. On ouvre, on ferme, on ouvre, les cours apparaissent et on ferme. Juste au-dessus de la grille se trouvent 2 boutons.
qui permettent d'ouvrir ou de fermer l'arborescence au complet. On ouvre tout en cliquant ici, on ferme tout en cliquant ici. Regardons de plus près les colonnes pour les cours. La première nous montre le cours groupe qui est composé du cycle de cours et du numéro de groupe. Par exemple ici, physique 144, groupe 01. En laissant la souris sur le cours groupe, le titre du cours apparaît en infobulle après quelques instants. Allons-y. Voilà, Introduction à la physique, donnée par Albert Einstein. La colonne suivante nous montre le nom de la personne responsable de l'évaluation, généralement l'enseignant principal du cours. C'est la seule personne autorisée à saisir des notes et à produire les codes finales. Les administrateurs et les directeurs peuvent voir les données, mais ne peuvent en aucun temps les modifier, car c'est une prérogative exclusive du responsable de l'évaluation. Dans le cas où l'enseignement est partagé entre plusieurs enseignants, un seul d'entre eux se voit attribuer le rôle de responsable d'évaluation. Ce rôle peut être attribué à tour de rôle aux autres enseignants, soit en changeant l'enseignant responsable dans l'horaire-maître, soit en attribuant des mandats spécifiques. Comme le nom de l'enseignant est surligné, il est possible ici aussi de lui envoyer un courriel. On clique, la même fenêtre que tantôt apparaît avec le nom du destinataire. La colonne suivante contient le taux de correction du cours, c'est-à-dire le pourcentage de la note finale dont la correction est terminée et a été publiée, donc rendu public aux étudiants. Plus de détails dans la vidéo qui parle de la saisie des notes. On trouve ensuite la moyenne du cours groupe sur 4.3 qui est disponible en fin de trimestre quand les cotes finales sont disponibles. La colonne suivante présente l'état actuel du bordereau dans son cycle de vie. Il y a 4 états. Non généré, soit avant qu'il ait été ouvert une première fois. Évaluation en cours pour le reste du trimestre. En attente d'approbation du directeur. Et finalement, évaluation approuvée en fin de vie du bordereau. La dernière colonne vous permet de choisir l'action que vous désirez effectuer sur le bordereau. Vous la choisissez en cliquant dans le menu déroulant. Choisissez l'action et cliquez sur la flèche. Juste ici, avec l'infobulle qui indique que l'on doit cliquer sur la flèche. Éditer un bordereau vous permet de définir la structure d'évaluation et de gérer les notes et les cotes. Pour savoir comment éditer un bordereau, je vous invite à regarder les capsules vidéo à cet effet. Il est également possible ici d'envoyer un courriel à la liste des enseignants ou à la liste des responsables d'évaluation si un ou plusieurs mandataires ont été ajoutés. Par exemple, je vais choisir ici d'envoyer un courriel à tous les enseignants du cours groupe. Je clique sur la flèche pour activer l'action que j'ai choisie. Et la même fenêtre d'envoi de dialogue apparaît où le destinataire est remplacé par une macro enseignant qui va être remplacée au moment où je vais cliquer sur l'action, sur le bouton d'action, par le nom de tous les enseignants du cours groupe. Donc, si le cours est donné en collégialité par 8 étudiants, par 8 enseignants, les 8 enseignants vont recevoir le même message. Regardons maintenant les autres choix du menu de gauche. La page Mes rôles montre le ou les rôles de l'utilisateur courant dans l'application, incluant les mandats si des mandats lui ont été attribués. Le menu Gestion permet de gérer quelques données de base de signets. Commençons par catégorie. Signet regroupe les éléments d'évaluation en diverses catégories, les devoirs, les examens, les laboratoires, etc. Seul un administrateur, essentiellement le bureau de registraire, peut modifier ces catégories. Cette démonstration contient un petit nombre de catégories, comme atelier, devoir, examen, projet, laboratoire, etc. Mais l'application de production est beaucoup plus riche. Notez également la présence d'une barre intitulée « À l'aide » vers le haut de l'écran. En cliquant, un texte expliquant comment utiliser cette page s'ouvre dans un accordéon. La plupart des pages complexes de signets utilisent une telle technique d'aide. La liste des types d'éléments d'évaluation définit le nom de tous les éléments qu'un enseignant peut utiliser dans un bordereau de saisie des résultats. Dans un souci de cohérence entre les divers départements, ces éléments sont fixes et ne peuvent être édités que par un administrateur du bureau du registraire. Chacun des éléments a une catégorie, telle qu'on l'a vu dans la page précédente.
Donc, si on regarde attentivement, on a devoir 1 de la catégorie devoirs, mais des devoirs, on en a 12 qui ont été prédéfinis dans cette base de données-là ici. Dans des examens, il y a 5 examens prédéfinis, il y a un examen final, un intra, une douzaine de laboratoires, etc. Les valeurs que l'on a définies par défaut devraient combler à la majorité des besoins de l'école. Si jamais il en manque, il suffit simplement de contacter le bureau de registraire pour que des administrateurs là-bas ajoutent l'information qui vous manque. J'ai déjà parlé à quelques reprises des mandataires, c'est-à-dire des personnes à qui un mandat spécifique a été donné. Cette page en présente un exemple de liste. Seul un administrateur ou un directeur de département peut éditer une liste. Un administrateur a tous les droits, tandis qu'un directeur de département ne peut assigner des mandats qu'à des personnes de son département. Ici, M. Bessil ici a un rôle d'administrateur ETS, donc il peut tout faire dans le système et son mandat commence le 1er mars et se termine très loin dans le futur. Et M. Orville Wright a eu un mandat de directeur du département de mécanique du 18 juillet jusqu'au 30 septembre. Comme les autres pages, comme d'autres pages, on a ici de l'aide ici dans un accordéon, de l'aide contextuelle pour la page, et on a un outil d'aide à la recherche d'un employé pour pouvoir ajouter ici un nouveau mandat. Aide en ligne. Comme son nom l'indique, elle propose divers textes explicatifs. Le tout est présenté sous forme de chapitres ou de rubriques. Il suffit de cliquer sur le thème qui vous intéresse pour ouvrir et fermer le texte. On y trouve divers sujets d'intérêt, notamment des mini-guides pour l'enseignant ou pour le directeur de département. Guide de l'enseignant, guide du directeur de département. Par exemple, je clique ici, j'ai une présentation de l'application avec ses objectifs et d'où ça vient. Un glossaire si vous avez oublié certains termes ou ne savez plus à quoi correspondent certains mots que vous rencontrez dans l'application, etc. Les vidéos de formation, c'est simplement la liste des vidéos que vous pouvez utiliser pour apprendre à utiliser Signet. Et finalement, Contactez-nous est une page qui vous permet de contacter l'équipe de développement de Signet en cliquant sur l'hyperlien ici. Ça ouvre une page de courriel. Vous nous envoyez un message qui s'envoie une adresse normalisée et l'équipe technique de Signet va répondre à toutes vos questions, à toutes les questions que vous pouvez avoir à propos de Signet. C'est ainsi que se termine cette capsule. Mon nom est Robert Gervais et je vous remercie de votre attention.